Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match, Osasuna-Barça. Et oui, le Barça qui se déplace encore pour un match de Liga. Voilà, on enchaîne les matchs. Encore une fois, on va tenter une 8e victoire en 8 matchs en Liga. On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pas le temps de souffler, pas le temps de se reposer pour les joueurs. Hansi Flick en a d'ailleurs parlé en conférence de presse, il a parlé un peu de Koundé, il a dit il se repose jamais, c'est un malade mental. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais en gros, concrètement, c'est ça. Après les matchs, il va à la salle, il va pousser de la fonte, il est là, non. Et Flick il lui dit non mais repose-toi un petit peu frérot quand même, il y a des matchs qui s'enchaînent et il est là, non. Il dit bon, je veux bien que t'ailles t'entraîner, mais fais juste quelques petits trucs. Il lui dit non, je vais y aller, je vais me saigner à la salle quoi. Donc il lui dit bon bah vas-y frérot, vas-y, fais-toi plaisir. Donc il a pas vraiment le choix. Il y a certains joueurs comme ça qui montrent une bonne mentalité. Il a dit c'est bien, mais ce n'est pas normal quoi. C'est pas quelque chose de normal. Mais en tout cas, il le prend positivement. Évidemment, ça montre à quel point les joueurs sont investis aussi. Et donc c'est positif. Donc pas beaucoup de repos. On a joué là mercredi contre Getafe. Est-ce qu'on a joué un match de football? Voilà. Cette fois-ci, normalement, ça devrait plutôt ressembler à du foot contre Osasuna. Osasuna, c'est pas une équipe facile, franchement. Encore un déplacement. Là, on avait joué 3 matchs depuis le retour de trêve, 3 matchs à l'extérieur d'affilée. On a joué à domicile contre Getafe. Là, on repart évidemment encore à l'extérieur contre Osasuna. Osasuna qui est beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Vraiment, c'est le jour et la nuit. On va regarder en termes de résultats. Osasuna, ils ont joué 4 matchs à domicile, ils en ont gagné 3 et ils ont fait un match nul contre Leganés. C'était le premier match de Liga, donc voilà, le temps de se mettre en place probablement. À l'extérieur, ils ont joué 3 matchs, ils ont fait 2 défaites et 1 nul dernièrement contre Valence. C'est le dernier match, ils ont joué 0-0. Donc vraiment, c'est un peu le jour et la nuit. À l'extérieur, il y a quasiment que des défaites. À domicile, c'est une équipe d'Osasuna qui est un petit peu transformée, qui se transforme et ça se voit même dans les statistiques. À domicile, les stats ne disent pas tout évidemment, on va checker un petit peu des petites stats comme ça vaguement, mais pour se rendre compte à peu près de la différence déjà. À domicile, ils ont fait donc 4 matchs, ils ont mis 7 buts avec 13 tirs environ par match, un peu plus. 49% de possession, c'est pas énorme, mais voilà, c'est pour dire à quel point ils possèdent le ballon. Et 77, quasiment 78% de passes réussies par match. Ça, c'est à domicile. À l'extérieur, maintenant, c'est 3 matchs, un seul but marqué. Tirs par match, ils en ont fait 5. Possession, ils passent à un petit peu moins de 41, donc ils perdent quand même pas mal de la possession de balle. Et les passes réussies, on est à 74, donc un peu en dessous encore. Donc il y a moins de passes réussies, il y a moins de duels même gagnés, je crois, moins de buts, moins de tout, quoi, moins de possession, tout ce que vous voulez. Quand on regarde à peu près globalement toutes les stats, on va pas toutes les faire, mais en gros, même défensivement, ils réussissent moins de tacles, moins de duels, ils récupèrent moins de ballons. Vraiment, toutes les stats baissent vraiment considérablement quand ils sont à l'extérieur par rapport à quand ils jouent à domicile. Donc vraiment, là, Osasuna va avoir cette petit avantage là entre guillemets, là ils sont à domicile donc logiquement ils devraient être plus compliqués. Maintenant le Barça, on sait qu'ils sont très en forme, les joueurs ne peuvent pas trop souffler non plus parce que sur le banc c'est un petit peu compliqué. On a parlé dernièrement de Gérard Martin, de Ferran Torres qui avait un petit peu plus de mal quand il rentrait, c'était un peu plus compliqué, on le sait hein, évidemment quand on a des joueurs comme Lamine Yamal, comme Rafinha, comme Lewandowski, puis au milieu voilà des mecs comme Pedri même qui sont très très utiles, qui font partie des meilleurs milieux de terrain, qui te fait fonctionner ce milieu-là. Il y a pas de possibilité vraiment d'avoir des grosses rotations. Pablo Torre a fait des bons petits matchs au milieu, mais ça n'apporte pas ce que peut apporter Pedri, pardon. On va avoir du mal à parler aujourd'hui. Voilà, après il y a un Casado qui est très bon en ce moment, ça fait plaisir. Et Eric Garcia qui sort d'un bon match aussi. Est-ce qu'on va renouveler un petit peu ce milieu? Je ne pense pas, je pense que Pedri sera de retour. D'ailleurs, en parlant de rotation, Flick il a dit qu'il y aurait peut-être quelques rotations. Donc vraiment, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois à domicile où il disait vraiment qu'il voulait mettre une équipe compétitive à domicile devant son public, tout ça. On sait que Getafe en plus c'est une équipe difficile, je l'avais dit, très compliqué de marquer contre eux, ils encaissent très peu de buts, ils marquent très peu de buts, mais en gros il y a très peu de football dans les matchs de Getafe, donc on avait peut-être besoin d'une équipe assez forte sur le papier mais sur le terrain aussi. Là contre Osasuna, donc ça sera une autre équipe différente, voilà, ça ferme pas autant le jeu que Getafe, pas possible d'un côté, donc mais bon, on aura peut-être un retour de Pedri dans le 11, maintenant ça parle de d'Inigo Martinez qui a
reçu un coup en fin de match. Il y a certains joueurs qui s'entraînent au gymnase, qui s'entraînent pas forcément avec le groupe sur le terrain. Ça, souvent, on voit ces news là sur Twitter. Ouais, lui, il s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui, donc on s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est blessé? Flick a répondu en conférence de presse, il a dit qu'il y a certains joueurs, des fois, ceux qui ont peut-être beaucoup joué, ceux qui sont peut-être un petit peu plus fatigués que d'autres. Il dit, on les met un peu de côté pour qu'ils se reposent un petit peu, en gros. Que c'est voulu, que c'est pour gérer les joueurs et pas trop les pousser à la blessure, quoi, on va dire. Donc, certains joueurs, s'ils s'entraînent au gymnase, c'est pas forcément qu'ils sont blessés ou qu'ils sont à deux doigts de se blesser, mais c'est pour se calmer un petit peu, calmer le rythme avec certains, pour gérer un peu les efforts, quoi. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà, on apprend des choses quand même, hein, en conférence de presse, des fois, c'est intéressant. Pour ce match, Osasuna, je crois qu'ils ont un absent peut-être, en tout cas un absent important, c'est Moncayola. Moncayola qui est normalement titulaire, qui fait, je crois, un bon début de saison correct, disons, au milieu pour Osasuna. Donc je crois qu'il s'est blessé contre Valence, il sera pas là. Il y a des mecs comme Boudimir qui sont toujours compliqués, ces mecs-là. Je sais pas s'il sera titulaire, le Boudimir, mais on connaît l'animal. On sait qu'il va rentrer en fin de match, il fait 2m15 et sur un corner, sur un truc comme ça, il peut apporter du danger. Il peut être dangereux le gars. Et il y a un mec comme Aymar aussi, Aymar Oroz là, que je trouve assez intéressant aussi, qui est resté à Osasuna, qui avait des petites demandes et tout ça, d'autres clubs, mais il est resté là-bas pour se la kiffer. Ça reste un bon joueur de Liga, voilà, il peut apporter du danger. Après, il n'y a pas vraiment de gros joueurs. Attention à lui, c'est un monstre. Juste, je pense à Brian Saragossa, je pense que Koundé s'en souvient encore. Je ne sais pas s'il sera vraiment titulaire, je sais pas, j'ai pas trop vu son temps de jeu à lui. Vous savez, il était parti au Bayern, il avait fait un dribble sur Koundé, il avait été signé au Bayern direct. Pas pourquoi. Bon, après, il avait du talent, tu vois, mais... Et puis, il a signé au Bayern, il a quasiment jamais joué. Là, il est de retour en Liga. À Osasuna, est-ce qu'il jouera ? Est-ce qu'il va faire des dégâts dans la défense du Barça encore? Parce qu'on s'en souvient encore, c'était quand même pas mal. Donc on va passer tout de suite à la compo, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Pas beaucoup de rotation, mis à part Inigo Martinez qui fera un tour sur le banc. Voilà, je pense que faut faire attention avec Inigo aussi, il est très important depuis le début de la saison. On l'a souligné dans la vidéo d'hier, l'analyse, hein, que vous avez tous vu, hein, évidemment, bien sûr. Mais donc là, Koubarsi de retour dans mon 11. En tout cas, moi je l'avais fait souffler, j'avais mis Koundé dans là, j'avais mis Hector Forte. Voilà, cette fois-ci, on va mettre Dominguez. Voilà, je pense que Koundé de toute façon est utilisé comme latéral, on le voit depuis le début de la saison, ça me paraît assez clair. Il est utilisé comme central vraiment au cours de match pour faire souffler certains. Voilà, il est replacé dans l'axe comme c'est un peu un bricolage, on va dire, de la part du coach pour faire souffler certains et voilà, faire jouer d'autres. Retour de Pedri donc dans le 11 comme on a dit, Casado et Garcia à côté de lui. Pablo Torre va souffler entre guillemets un petit peu, peut-être qu'il pourra rentrer en cours de match pour faire souffler soit Garcia soit Casado potentiellement. Je place Casado ici, je préfère le voir en 6 évidemment, mais à l'instant T on n'a pas beaucoup de choix, soit on met Casado en 6, Pedri au milieu et avec Pablo Torre, soit on fait ça quoi concrètement, ou alors on met Rafinha au milieu de terrain et à gauche on met soit Pau Vitor, soit Ferran, soit Ansu Fati. Pour Ansu Fati, pour moi encore une fois, hein, ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Pour le moment il a joué très peu de minutes, il a encore pas joué là dans le dernier match, donc il faut qu'il rentre petit à petit, qu'il gagne des minutes pour se mettre dans le rythme et pas qu'il soit titulaire d'un coup du jour au lendemain comme ça, ça me paraît trop tôt. Il faut qu'il engrange un petit peu quelques minutes avant. Donc Ansu Fati, j'aimerais bien le voir en cours de match, voilà, mais moi j'ai choisi donc de mettre Rafinha encore à son poste là et j'ai choisi de mettre ce milieu là, même si pour moi Garcia c'est pas l'idéal, je préférerais Casado comme je l'ai dit, mais Pablo Torre, c'est pas que c'est un peu léger, mais un petit peu quand même physiquement c'est un peu léger. Je suis pas sûr qu'il puisse vraiment enchaîner. Donc il rentrera peut-être en cours de match, en fin de match pour apporter un petit peu de jus en fin de match, de vivacité, ça touche technique, tout ça. Quand les joueurs en face sont fatigués, ça peut être pas mal, ouais. Santé, voilà, pas titulaire en tout cas. Lamine encore qui enchaîne, j'espère le voir sortir quand même en cours de match et pas le voir jouer jusqu'à la 95e minute. Ça fait beaucoup. Donc voilà, Baldé aussi qui enchaîne, Gérard Martin, voilà, il a fait ses rentrées mais pas toujours de qualité, et le voir titulaire je suis pas sûr, peut-être en cours de match, voilà, pour faire souffler un peu Baldé, mais c'est compliqué. Donc on va parler un peu de l'animation. Vous savez très bien que Rafinha va rentrer probablement dans l'axe. Vous savez aussi que Lamine en ce moment il rentre pas mal dans l'axe, soit on a un Lamine axial, mais là on aura Pedri à côté de lui, donc pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'un Lamine très très axial, mais on sait que ça change en cours de match.
on sait qu'on a Koundé qui prend le couloir et que Lamine rentre, et des fois on a Lamine qui colle la ligne et Koundé qui rentre à l'intérieur. On peut avoir aussi Pedri qui se projette dans le demi-espace, voilà, pour apporter des solutions à Lamine, et Koundé qui vient un peu à l'intérieur du jeu en soutien, qui vient se placer là pour libérer potentiellement aussi Lamine, proposer quelque chose si Lamine il est en 1 contre 2, voilà, tout simplement. Un Baldé donc qui prend le couloir aussi avec Rafinha qui rentre à l'intérieur. Une association entre les deux, une petite connexion qui se met en place petit à petit, qui est assez intéressante. Et donc une défense assez haute. De toute façon, on va pas faire tout ça, mais ce qu'on a aussi, c'est Baldé, Rafinha et des fois Casado qui se projette quand même. Ou Casado qui est à l'entrée de la surface, qui se projette un petit peu ici. Et avec Garcia en 6, parce que quand on a le ballon, vraiment, comme je l'ai déjà dit, en phase de construction, quand on est en bas, vraiment, on a les 4 défenseurs avec plus ou moins un double pivot et un milieu offensif qui là serait Pedri, donc qui serait un peu plus haut, tu vois, sur le terrain. Là, quand on a vraiment le ballon, quand on attaque, quand on est là, dans la moitié de terrain adverse, on a plus un truc qui ressemble à ça. Casado qui se projette soit dans la surface, soit qui est à l'entrée de la surface. Un Pedri pareil. Un Garcia qui est plus ou moins seul en 6 avec les 2 centraux derrière. Ça fait un petit triangle comme ça. On aura quelque chose comme ça. Après, c'est difficile de vous donner l'animation comme ça sur papier, on va dire, parce que ça bouge énormément. Il y a énormément de mouvements, comme je l'ai dit juste avant. Lamine, des fois, il se retrouve à l'intérieur. Koundé sur l'aile. Des fois, c'est Rafinha qui va déborder. Baldé rentre à l'intérieur. Soit Baldé, des fois, il y a un peu comme Koundé, un peu plus bas comme ça. En soutien et c'est le milieu là qui va se projeter. On a Baldé, Koundé, Garcia. Il y a tellement de mouvements en fait que c'est difficile de vous dire ouais on va jouer exactement comme ça. C'était plus simple la saison dernière quand on jouait sous Xavi parce que on avait pas mal de joueurs un peu statiques qui restaient à peu près dans les mêmes zones et qui attendaient le ballon, qui bougeait pas trop de ces zones là quoi. C'était une façon de faire, c'était pas la meilleure des façons probablement, enfin en tout cas moi ça me plaisait pas de ouf. Là on a beaucoup de mouvements, c'est un petit peu mieux pour se trouver, mais c'est difficile de vous montrer après l'animation exacte de ce qui va se passer parce que c'est ça qui est bien avec cette équipe, c'est qu'on sait pas vraiment comment ça peut se passer. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le match, je serai en live aussi, 1 heure avant le match comme d'habitude vous savez. Autour de 20h on sera en live sur YouTube, sur la chaîne, on parlera un petit peu de la compo, on parlera de l'actu, voilà, hein, tranquille en totale détente, puis après place au match et au débrief. D'ici là portez-vous bien, passez un excellent week-end, ciao ciao.